crazy. I'm trying to be what I'm destined to be. It's trying to take my way. I put a hole in it. With me, I'm back on the world, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about you. Cause I'll come and take your life away. Au printemps 2003, lors des Spring Bling, événement organisé par BET pour célébrer l'arrivée des beaux jours, 50 Cent faisait office d'invité de marque de l'événement. Le rappeur était au pic de sa carrière cette année-là. Il venait tout juste de sortir son premier album studio chez Shady Aftermath, Get Rich or Die Trying, un album qui s'écoulera à plus de 15 millions d'exemplaires et battra tous les records d'albums vendus la première semaine. La domination de 50 Cent sur le rap cette année-là était sans précédent. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu ça. Et parmi les morceaux qu'il choisit en guise de single, tu as Many Men, l'un des morceaux les plus importants de sa carrière à mon sens, mais aussi l'un des plus autobiographiques. Comme tu as pu l'entendre dans le refrain, 50 Cent a un rapport assez étroit avec la mort. Et comme tu le sais aussi probablement, on a tenté de l'assassiner. Il a reçu 9 balles dans le corps. Et dans Many Men, il parle de cet incident. Et pourtant, quand tu le vois chanter les paroles de cette chanson, on aurait presque l'impression qu'il célèbre la vie. Et c'est ça qui a rendu 50 Cent si spécial, c'est cette attitude presque détachée par rapport aux événements tragiques qu'il a dû surmonter. Le rappeur du Queens a même fait mieux. Il a réussi à transformer les expériences dures de la vie en quelque chose de positif. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur les événements qui auraient inspiré l'écriture de cette chanson et on va aussi un petit peu analyser quelques phrases du morceau. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. J'organise un concours. Je fais gagner ce bouquin sur Kendrick Lamar. C'est un tout nouveau bouquin écrit par un Français qui s'appelle Nicolas Rogès. J'espère que j'ai bien dit son nom. Nicolas, c'est mon gars. Si tu regardes cette vidéo, SO Nico. Et donc Nicolas est allé à Compton, il a interviewé un tas de gens là-bas pour avoir un maximum d'informations et pour pouvoir nous écrire ce livre sur le rappeur de Compton à la Maison Blanche. Tout est illustré, le bouquin je l'ai commencé, il y a pas mal d'anecdotes super intéressantes et donc pour célébrer la sortie de ce bouquin qui est en train de cartonner, j'organise un jeu concours. Et pour jouer au jeu concours, c'est très simple, tu suis le compte de Nicolas qui apparaît sur l'écran et tu l'as aussi dans la description, tu suis le compte de Iconic, ok? Tout ça c'est sur Instagram. Et sur Iconic, tu auras le post du bouquin. Tu n'auras qu'à mentionner le morceau que tu préfères de Kendrick Lamar et mentionner 3 personnes, ok? Et je donne les résultats sur Instagram dimanche à minuit. À vous de jouer. Voilà, on reprend cette vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Commente un maximum et bien sûr partage. Sans plus attendre, on y va. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take my life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. En avril de l'année 2000, en pleine journée, 50 Cent se fait tirer dessus à 9 reprises alors qu'il est en face de chez sa grand-mère dans le Queens. L'assaillant arrive dans une voiture bleue, d'après les dires, ce serait une voiture de chez General Motors, avec laquelle il bloque la route au rappeur. Armé d'un 9 mm, il ouvre le feu à plusieurs reprises sur le rappeur qui est à bord de sa voiture. D'après les descriptions, il reçoit les balles presque à bout portant. Gravement touché, 50 Cent réussit à prendre la fuite avec sa voiture quelques instants après que l'assaillant soit parti. Il prend le volant et se dirige à toute allure vers l'hôpital. You in the rearview mirror, looking at you. You got a hole in your face. You don't know if you going if that bullet is gonna kill you. Still, when it might not kill you right now while you're on your way to the hospital, but you don't know if it can be removed without killing you. Comme tu le sais, le rappeur a bien évidemment survécu à cette attaque et sa carrière a décollé quelques temps après ça, quelques années, très peu d'années, 2-3 ans. Mais toute cette expérience l'a beaucoup changé. Alors tout d'abord physiquement, il a quand même pris 9 balles, plusieurs sur les jambes, une ou deux sur les hanches, une sur la main et une sur la joue qui a transpercé sa mâchoire. Cette fameuse balle qui lui a transpercé la mâchoire lui a donné ce fameux flow mâché qui le distinguera de tous les autres rappeurs. Fragment portion of it is in my tongue, so it kind of changed the way I speak a little bit. Like, just trying to real on the street, and I am on wax. So if you see me in New York, you see me making my stacks. Long snatch your mouth, I hit you up. Plus I'm big. Et mentalement, le rappeur n'était alors plus du tout le même. En même temps, tu imagines, tu viens d'échapper à la mort. Mentalement, il y a quelque chose qui a bougé. Si avant de s'être fait tirer dessus, c'était déjà vu comme un dur à cuire dans son quartier, après cet événement, il en avait plus rien à foutre en fait. Pour lui, c'est un petit peu comme s'il devait mourir. Donc tout le temps qu'il va vivre après ça, eh ben c'est un petit peu comme un bonus en fait. The good shot changed me a lot. I don't care about shit no more. Well, you can say I'm worse.
is I really don't give a fuck. Mais essayons de savoir les raisons pour lesquelles le rappeur s'est fait tirer dessus. À partir de maintenant, je vais diffuser des informations qui sont pas avérées par la police, ok? Parce que cette histoire n'a jamais été réellement résolue. Mais disons qu'on a quelques sources venant de chez 50 Cent, d'internet, de la rue. Donc garde en tête que même si c'est plus ou moins vrai, ça reste hypothétique. Donc tout aurait démarré par une embrouille entre Murder Inc., en particulier Ja Rule, Irv Gotti, Black Child et Cadillac Tar, et 50 Cent. Comme tu le sais, dans toutes les histoires, quand il y a une embrouille entre deux personnes, tu as la version de l'un, la version de l'autre et la vérité. Dans ce cas précis, je vais essayer de te donner les deux versions, mais ces deux versions, elles se correspondent pas mal. Commençons par Ja Rule. D'après lui, l'embrouille aurait commencé pendant le tournage du clip Murder for Life, tourné en 99. C'est un clip tourné à Jamaican Avenue dans le Queens, une rue ultra connue dans le secteur. Pour le clip, il a rassemblé près de 500 mecs dans l'entourage de Murder Inc., histoire de donner vraiment de l'impact. À cette époque-là, Ja Rule était la star montante du rap new-yorkais. Il est également le poulain de Irv Gotti, le fondateur du label Murder Inc. Et le gars est en partie responsable du premier gros deal de Jay-Z avec Def Jam et des débuts phénoménaux de DMX. Donc on peut dire qu'à cette époque-là, Murder Inc. c'est quelque chose de très sérieux, c'est pas des blagues, c'est vraiment un label qui est en place dans l'univers musical. A contrario, 50 Cent n'est pas du tout connu à cette époque, excepté par quelques puristes qui suivent la scène locale. Et donc pour revenir à la version de Ja Rule, 50 Cent serait venu lors du tournage du clip Murder for Life pour essayer de connecter avec les gens et surtout avec Ja Rule parce qu'il connaissait Black Child, mais il n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait. Dans la soirée, il a été invité par Black Child, donc à cette soirée que Murder Inc. organisait suite au tournage du clip, mais là-bas, Ja Rule ne lui aurait pas donné assez d'attention. En fait, d'après ce que Ja Rule dit, voilà, il a un peu salué comme un fan, il est passé à autre chose et 50 Cent n'a pas apprécié. Il a vu ça un petit peu comme un manque de respect, en mode t'es mon petit quoi, tu vois ce que je veux dire? Du coup, 50 Cent aurait pris le seum et aurait enregistré ses premiers clashs. Donc ça, c'est la version de Ja Rule. Pour ce qui est de la version de 50 Cent, on n'est pas loin de cette version-là, à quelques détails près. D'après lui, ils se sont effectivement rencontrés lors du tournage de Murder for Life. Ensuite, lors de cette fameuse soirée, Ja Rule aurait vu 50 Cent traîner avec un gars qui l'avait volé. Donc 50 Cent se serait ramené en soirée en mauvaise compagnie. A friend of mine's robbed Ja Rule, and I'm in a club, and I see the nigga, I'm like, hey, what's up? You know, chilling. He see me kicking it with the nigga that robbed him, and he feel like, oh shit, I shouldn't speak to this dude, because I know the kid robbed him, but I know this kid, I grew up with him. Et à partir de cette soirée, c'est là où il y a eu une véritable embrouille entre les deux. Encore peu connu à l'époque, 50 Cent voit cette opportunité de clasher Ja Rule comme un moyen de se faire connaître. On connaît les techniques de 50 Cent, il aime beaucoup clasher, et ça depuis le début de sa carrière. C'est vraiment l'essence même de son personnage, du personnage de 50 Cent. Et il a payé ça très cher, c'est pas une stratégie que je recommanderais à tout le monde. Suite à ces événements, il l'embraye avec un diss track devenu mythique. Murder, I don't believe you, murder. En gros, Murder Inc., on vous croit pas, vous êtes soft. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, en voyant les clips de Ja Rule au début des années 2000, qui étaient très R&B, sensuel, sentimental, même dans certains cas family friendly. Ja Rule et plus globalement le label Murder Inc. n'étaient pas tendres comme des guimauves. Ils ont réussi grâce à la musique, grâce au génie de Irv et le talent de Ja Rule, mais leur entourage restait ancré dans la rue. Il n'y avait pas que des rappeurs et des DJ, il y avait des vrais bandits. Irv Gotti avait pour proche un certain Kenneth McGriff, surnommé Supreme. Bon, Supreme, là tu l'as bien compris, on parle pas de la marque au box logo, on parle d'un individu, un vrai criminel d'ailleurs, hein, une légende de New York là-dessus. Supreme était l'un des plus gros dealers de crack new-yorkais dans les années 80. Il avait bâti un véritable empire dans la fabrication et la distribution de crack. Son équipe, sobrement appelée la Supreme Team, était d'ailleurs ultra connue dans tout New York pour leur côté flashy. Ils étaient la personnification même de la célèbre phrase « Queens get the money ». Sincèrement, j'aime beaucoup cette phrase. Quand je voyais Nas le dire et les autres gars du Queens, je me disais « Putain, j'aimerais bien habiter dans une ville où on dit… » C'est comme si on disait, je sais pas moi, « Sevran fait les sous », tu vois. Tout le monde à Sevran connaît la phrase, c'est un peu le truc, tu vois, c'est stylé, tu vois. Et c'est ça le truc avec les quinries, c'est que dans la bêtise et dans le criminel, ils réussissent à te faire des scénarios, à te créer des trucs tellement sexy dans l'idée qu'on finit par adhérer et être intrigué par ça. Vraiment, là-dessus, je suis toujours autant impressionné. Après avoir passé 7 années derrière les barreaux entre la fin des années 80 et le milieu des années 90, l'ancien criminel n'avait plus le même portefeuille, certes, mais il avait gardé la même réputation dans la rue. Et désormais, il était en charge de
la sécurité de Murder Inc. Il était aussi originaire de South Jamaican Queens, le même coin que 50 Cent, ce qui fait qu'il connaissait tout l'entourage de 50 et notamment le gars qui avait volé Ja Rule. Et d'après les sources que j'ai vues, il a même récupéré la chaîne, étant donné qu'il avait formé le gars qui a volé Ja Rule. Donc c'est pour te dire que voilà, c'est un tout petit monde. Au lieu de se tasser, parce qu'au final c'était qu'une histoire de musique, donc pas quelque chose de très important, les choses vont dégénérer à une vitesse grand V. Je vais résumer rapidement parce que c'est pas le sujet, le clash Ja Rule 50. Il y a eu la bagarre à Atlanta et une autre fois où 50 Cent s'est fait mêler par l'équipe de Ja Rule lorsqu'il était en train d'enregistrer dans un studio connu de New York. Il a même fini par se faire planter. Et tout ça s'est passé entre 99 et le début des années 2000. Et c'est donc en avril 2000 que 50 Cent frôle la mort, comme je te l'expliquais. Et lorsque le lieutenant Richard Bellucci demande à 50 Cent qui lui a tiré dessus, 50 Cent ne lui dit non seulement rien, mais en plus de ça, il les insulte tous et leur dit d'aller se faire foutre et ça les regarde pas. Et donc 50 Cent vivait vraiment par rapport au code de la rue, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire certaines choses, d'entamer certaines provocations et il décide d'assumer jusqu'au bout ses actes en se disant ok, je vais régler ce problème-là, je vais pas faire appel aux policiers au moment où les choses deviennent compliquées. Ça nous regarde, c'est une histoire de rue, c'est engagé comme ça. Il a raison, c'est une histoire de gangster, pourquoi embêter les forces de l'ordre? Je sens que cette phase va faire réagir les gens et je sais pourquoi. Bon, à partir de maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on était déjà dans le vif du sujet, mais là, on va parler vraiment de qui a tué qui, etc. Tout ça est bien sûr hypothétique, hein, comme je vous l'ai dit, voilà. Et pour ça, on va se servir du premier couplet de 50 Cent dans Many Men, les toutes premières phrases. Et donc, en entendant ces phrases, tu comprends que sa tête a été mise à prix. Et donc d'après 50 Cent dans Many Men, mais aussi d'après le bouquin qui s'appelle Queens Reign Supreme, qui traite des relations entre les gangsters du Queens et le monde du hip-hop, la tentative de meurtre aurait été orchestrée par Supreme, le gangster chargé donc de la protection de Murder Inc, comme je te l'expliquais un peu plus tôt. Ce dernier aurait payé un certain Daryl Homo Bohm, aka Homo, pour se charger du sale boulot. Et donc 50 Cent cite le nom de Homo à la fin du morceau Many Men, il était déjà mort à ce moment-là. C'était près de 3 ans après qu'il soit mort que le morceau est sorti. Et pour la petite histoire, ce Homo était un ami d'enfance de Mike Tyson qui s'est chargé plus tard de sa sécurité. Il sera tué 3 semaines après la tentative de meurtre sur 50 Cent dans une vendetta liée à des affrontements contre les Cash Money Brothers de Harlem. Alors là, on est vraiment dans les histoires de gangs deep de New York, tu vois. Je sais que vous aimez bien les histoires de gangs et je pense que je vais commencer à vous prévoir une série de vidéos là-dessus. On verra pour l'année 2021, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Et dans cette histoire, 50 Cent s'est senti trahi par son manager, Chaz Williams, aka Slim, qui est d'ailleurs mort depuis, parce qu'il connaissait Supreme en fait. Donc tout le monde se connaît dans cet entourage-là, et 50 Cent pensait que Chaz aurait pu éviter cet événement-là. Il aurait pu être au courant de tout ça et faire en sorte que ça n'arrive pas. Slim switch sides on me, let niggas ride on me. I thought we was cool, why you want me to die, homie? En plus de devoir surveiller en permanence ses arrières, 50 Cent devait aussi faire face aux déceptions avec les maisons de disques. En effet, après que la fusillade ait lieu, Columbia, son label de l'époque, décide de cesser la collaboration avec lui pour des raisons de sécurité. Suite à ça, le rappeur va vivre une traversée du désert. Soit les rappeurs ne veulent pas travailler avec lui parce que c'est trop dangereux, ok? Soit, ils sont tout simplement pas intéressés par son profil. Je parle de ça comme s'il avait envoyé son CV. Quand je dis pas intéressé par son profil, des fois c'est tout simplement parce que Irv Gotti a mis sa petite touche, tu vois. Alors c'était simple à l'époque. Murder Inc dominait le rap, comme je te l'expliquais. Et avant de signer 50 Cent, comme tout le monde dans l'industrie était au courant de ce qui se passait, ils s'appelaient entre eux pour savoir si travailler avec cet individu ne va pas remettre en cause notre relation. Et c'est exactement ce qui se passait avec Irv Gotti et 50 Cent. Tu avais des labels qui appelaient Irv Gotti pour lui demander si c'était ok, et il refusait à chaque fois. Donc il essayait de bloquer toutes les opportunités possibles de 50. I blocked the nigga till he fell into M and Dre's lap. Yeah, labels would call me. I was just the hottest thing. So I'd be like, yo, if you fuck with him, I ain't fucking with you. And they'd be like, we ain't fucking with him, then, Gotti, forget it. Pour exprimer cette période vraiment difficile, il dit dans Many Men, et à force de lui refuser toutes les portes, il finit petit à petit par atterrir dans un label de la côte ouest, chez Shady Aftermath. Un endroit où Murder Inc n'a pas beaucoup d'influence. Alors Shady Aftermath, pour ceux qui ne savent pas, c'est le label de Dr. Dre
et Eminem. À ce moment-là, le label était vraiment au top. Dr. Dre venait de signer Eminem. C'était l'explosion totale. Dr. Dre venait de sortir Dre 2001 qui a explosé. J'ai fait une vidéo sur Dre 2001, donc n'hésite pas à aller la voir. Avec le recul, Shady Aftermath, c'était un label assez particulier de tête brûlée. Hein. C'est un truc qu'on remarque pas, mais Dr. Dre lui-même a pris le risque de lancer son propre label, même si c'était un producteur, c'était un peu particulier. Il a floppé, mais finalement, il a réussi. Et pour réussir, il a signé un blanc-bec de Détroit ultra talentueux, mais aux antipodes de ce qui se faisait à l'époque. Donc au final, quand il voit arriver ce gars qui a survécu à la mort de New York, ils se disent « Ah, pourquoi pas, on peut tenter avec lui. Hein. » Au final, avec tout ce qu'on a déjà vécu là, on peut essayer. Sachant en plus que Suge Knight en voulait encore à Dr. Dre à cette époque-là. Tu me diras, il lui en veut encore aujourd'hui. Mais bref, il est en prison. Donc ouais, ils sont vraiment tentés les choses, quoi. Tu vois, c'est on le prend, il a du talent. Nous, on vient de traverser aussi l'enfer, donc ça va. Donc ça, c'est mon analyse avec le recul. Reprenons. Donc le rappeur de Queens Jamaica finit par être signé par Shady Records pour $1 million en 2003 et publie la même année l'album qui va annoncer le début d'une dictature sur le rap. Je dis bien une dictature. Get Rich or Die Trying, dans lequel l'excellent Many Men figure. Et donc dans Many Men, le storytelling est juste incroyable. Il s'inspire de tous les événements dont je t'ai parlé. D'ailleurs, je t'ai donné en exemple certaines phrases qui font directement référence à son vécu et ça donne un storytelling incroyable. Il a su capitaliser sur ses déboires et ses galères à merveille. Et c'est d'ailleurs une excellente leçon de vie, la manière dont il a réussi à faire les choses et à théâtraliser aussi les choses. Parce qu'au final, quand tu regardes son clip Many Men, il a grossi le trait. 50 Cent, c'était quelqu'un de dur dans son quartier. Il avait un blog où il vendait, etc. C'était quelqu'un de réputé comme étant dur. D'ailleurs, son nom, c'était Boubou pour Bully. Donc, le gars qui va faire du mal, on va dire. Mais c'était pas non plus ce qu'il a montré sur le clip de Many Men. Mais étant donné qu'il s'est réellement fait tirer dessus, lorsqu'il fait le clip, il reprend des événements qui sont réels. À ça, il y ajoute tout un enrobage hyper scénarisé, très proche des films de gangsters que les gens de son quartier ont l'habitude de regarder, mais aussi le public américain en général. Ce qui fait que lorsque les gens vont regarder le clip de Many Men, ils vont penser que c'est réellement comme ça que les choses se sont passées pour 50 Cent, consciemment ou inconsciemment. Et pour ça, je trouve que c'est du génie. Récupérer une très mauvaise expérience pour en faire quelque chose de super chaud. Les Américains sont excellents pour ça. D'ailleurs, Kanye West l'a fait à merveille avec son tout premier single Through the Wire et il faudrait qu'un jour je vous fasse son histoire sur ce single-là parce que c'est l'un des meilleurs morceaux de tous les temps pour moi et qui m'a le plus marqué. Et mais revenons sur Many Men, c'est le morceau à mon sens qui représente le mieux Get Rich or Die Trying, car il revient sur l'essence même du sens du titre, devenir riche ou mourir en essayant. Alors pour moi c'est pas le meilleur morceau, même si c'est l'un de mes morceaux préférés de cet album, il y a que des hits dans cet album d'ailleurs. Le morceau est profondément violent, mais l'écriture de 50 Cent n'en est pas moins poétique. Il utilise pas mal de métaphores pour exprimer sa peine, sa colère, mais aussi pour l'espoir qu'il a de s'en sortir un jour. Et quand il chante ce morceau sur la scène de BET, il sait que cette histoire n'est plus qu'une expérience qui au final l'a rendu riche. Parce que 50 Cent a vraiment bien capitalisé sur cette histoire des 9 balles. Il portait tout le temps son gilet pare-balles et sa voix avec son flow. Donc voilà pour ce Un son, une histoire. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs dans les commentaires, dis-moi quel est ton meilleur morceau de Get Rich or Die Trying. Et dis-moi aussi pourquoi, parce que j'ai envie de voir vos commentaires. Comme vous le voyez, je regarde beaucoup les commentaires, je like, des fois je réponds un petit peu, ça dépend. Donc commente, dis-moi ton meilleur morceau de Get Rich or Die Trying ou de 50 Cent en général. J'aurais plaisir à le voir et surtout partage un maximum cette vidéo, notamment aux fans de 50 Cent. N'oublie pas de nous suivre sur Instagram, on a lancé les Reels, on rigole bien là-bas. N'oublie pas de jouer au jeu concours aussi, très important. Suis-nous sur Twitter, suis-nous sur Facebook aussi. On est partout désormais, on est hyper actifs et surtout, suis la playlist iconique qui est mise à jour toutes les semaines avec les derniers bangers et aussi avec des morceaux un petit peu de découverte. Donc si tu as envie de découvrir aussi des morceaux de nouveaux artistes, etc., abonne-toi à notre playlist. Tout est dans la description. Si tu me soutiens, je compte sur toi pour me suivre un petit peu partout. On a besoin de se développer. Il y a de nouveaux projets qui arrivent, comme je te l'ai dit. Site internet, d'autres trucs. Merci à toi. On se dit à vendredi prochain. Pour de vrai, on reprend un rythme. Comme d'hab, on perd le rythme, on le récupère. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!